Donc, si tu devais écrire un roman de science-fiction, représenterais-tu les robots comme des ennemis de l'humanité ou comme des amis? Est-il même possible de se lier d'amitié avec des robots? Demande à Will Robinson. En attendant, je suis là pour répondre à toutes tes questions sur ce que sera notre relation avec les robots dans le futur. Revenons en arrière sur l'importance des amis dans notre vie et sur les raisons pour lesquelles, en tant qu'être humain, nous avons absolument besoin de l'amitié. Aujourd'hui, il a été prouvé à maintes reprises que les relations amoureuses améliorent notre santé et nous aident même à vivre plus longtemps. Et bien qu'elles aient été historiquement considérées comme moins importantes que les relations amoureuses et familiales, nous savons aujourd'hui que les relations amicales ont aussi une grande valeur. Cela s'explique en partie par les chevauchements entre la santé mentale et la santé physique. En d'autres termes, si tu es socialement actif, il est fort probable que tu sois également physiquement actif. Mais cela a aussi beaucoup à voir avec le cerveau. Par exemple, plusieurs études utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour étudier les schémas d'activité cérébrale montrent que l'interaction avec les amis entraîne une activité accrue dans le striatum, une région impliquée dans la récompense. Dans une étude, les chercheurs ont constaté que lorsque les participants avaient la possibilité de partager de l'argent, soit avec un ami, soit avec une personne qu'ils n'aimaient pas, une personne neutre ou une personne qu'ils ne connaissaient pas, les régions de la récompense étaient les plus actives lorsqu'ils choisissaient leur ami. Il n'est donc pas étonnant que les personnes qui ont un fort sentiment d'appartenance envers leurs amis aient tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est comme si elles étaient toujours récompensées. Mais pour être plus précis sur les bienfaits des amitiés pour la santé, il faut savoir qu'elles réduisent le risque d'hypertension. En outre, elles t'aident à mieux dormir et à guérir plus vite. Et plus tu as d'amis, mieux c'est. Le fait d'avoir des relations sociales plus variées peut même améliorer ta capacité à lutter contre un rhume. Cependant, lorsque tu dois passer du temps seul et que ce n'est pas par choix, tes globules blancs changent de comportement, ce qui entraîne une augmentation de l'inflammation et un affaiblissement de la réponse immunitaire. En outre, les amis ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Selon une étude, il existe un lien entre le temps passé avec des amis et le fait que le cerveau traite ultérieurement le rejet comme une menace. Les personnes qui ont passé plus de temps avec des amis sont moins sensibles à l'exclusion sociale. Comment les robots entrent-ils en jeu ? À l'avenir, nous ne serons peut-être plus limités à être amis avec des êtres humains vivants ou même avec des animaux de compagnie. Pour pouvoir explorer l'idée d'une amitié homme-robot, nous devons comprendre les bases de la robotique. La plupart d'entre vous connaissent sans doute le concept de robot, mais il est important de le définir comme une entité distincte des autres types de machines. En effet, contrairement aux autres machines, les robots interagissent avec le monde. En fonction de leurs actions, ils sont capables de s'adapter et de modifier leur environnement et de réagir au monde qui les entoure. Ils peuvent sentir, raisonner, planifier et agir de manière autonome. En plus d'exécuter des tâches de manière indépendante, ils peuvent également renforcer les capacités humaines et imiter les actions de l'homme. Le domaine de la robotique est traditionnellement axé sur la création de robots capables d'effectuer des tâches simples ou répétitives, ainsi que des tâches présentant des conditions dangereuses pour l'homme. Cependant, grâce au progrès de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, les interactions entre l'homme et le robot augmentent de manière significative. Certains rapports suggèrent que le nombre de robots dans le monde pourrait atteindre 20 millions d'ici 2030. Cela ne peut que signifier que nous serons exposés à de plus en plus de robots dans notre vie quotidienne. Nous devrons donc tous interagir avec eux d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, cela signifie-t-il que nous pourrons nouer de véritables liens d'amitié avec eux ? Et si c'est le cas, nos amis robots amélioreront-ils notre santé physique et mentale à tous égards, comme le font nos amis humains ? Les robots sont-ils même capables d'être des amis ? À l'heure actuelle, il existe un certain nombre de robots capables d'effectuer des tâches intelligentes, telles que l'adaptation de leurs réactions aux individus et leur organisation, sans intervention humaine directe. Parmi les exemples, citons les bras prothétiques, qui peuvent apprendre de la personne qui les porte et s'adapter à ses besoins en cours de route. Il y a aussi les robots kinésithérapeutes qui aident les patients à apprendre une tâche en évaluant leurs besoins individuels et en leur offrant la bonne dose d'aide. Il existe également ce que les chercheurs appellent la robotique en essaim, c'est-à-dire un grand groupe de robots. Après avoir reçu une commande unique, ils sont capables de collaborer entre eux et de s'organiser seuls pour accomplir la tâche qui leur est confiée.
Ils sont donc parfaits pour les tâches dangereuses, telles que l'exploration d'un bâtiment effondré. Au lieu qu'un humain soit chargé de donner des ordres à chaque robot, on envoie l'équipe et elle coordonne elle-même l'ensemble de la mission. C'est une question d'autonomie et de cognition. Puisque les robots sont capables de faire tout cela, il est évident qu'ils peuvent devenir de bons amis, n'est-ce pas? L'amitié ne consiste pas seulement à profiter l'un de l'autre. Prenons l'exemple d'Aristote. Selon lui, la véritable amitié repose sur la bonne volonté, l'admiration et les valeurs communes. Par conséquent, l'amitié est un partenariat entre égaux. Pouvons-nous atteindre cet objectif avec les robots? Car jusqu'à présent, la relation que nous entretenons avec les robots est ce qu'Aristote appellerait une relation d'infériorité. Pourtant, même dans la situation où nous bénéficions des robots, nous sommes en relation avec un robot tout comme nous sommes en relation avec des animaux domestiques, des biens et des personnes. De nos jours, de nombreuses personnes remercient toujours le ChatGPT de les avoir aidés avec des choses. Certaines personnes qui travaillent sur l'éthique des robots pensent que ce qu'elles font, c'est-à-dire se lier à un robot, n'est qu'un gaspillage d'énergie émotionnelle. En effet, ces entités ne peuvent que simuler des émotions, ce qui sera toujours moins gratifiant que de nouer des liens d'humain à humain. J'ai déjà donné un nom à mon robot aspirateur. Désolé, pas désolé. Et je sais que je ne suis pas le seul. Selon un ingénieur qui travaillait dans une entreprise de robots aspirateurs, lorsque les clients se voyaient proposer des robots tout neufs pour remplacer ceux qui étaient cassés, il déclinait l'offre en disant « Non, je veux mon robot ». Il ne voulait pas remplacer le robot parce qu'il s'y était attaché. Le fait est que, d'après les données psychologiques dont nous disposons à ce jour, ce que je fais, comme beaucoup d'autres personnes, ne pourrait pas être plus normal. En effet, en tant qu'être humain, il est dans notre nature d'établir des liens émotionnels avec des objets très différents de nous. Et ce, même lorsque nous savons qu'ils sont fabriqués et préprogrammés. Mais la question est de savoir si ces liens constituent une amitié comparable à celle que partagent les humains entre eux. Si nous essayons de répondre à cette question en nous basant sur les idées d'Aristote sur l'amitié, la réponse serait non. Par ailleurs, si l'on considère tous les types de relations interhumaines, très peu d'entre elles peuvent être qualifiées de complètement égales. Et même dans ce cas, celles qui peuvent être considérées comme égales sont toutes destinées à évoluer avec le temps. Les robots peuvent être de bons compagnons qui répondent à notre besoin de ressentir un lien social. Ils peuvent apporter un confort physique, un soutien émotionnel et des échanges sociaux agréables. Ils ne te rejetteront pas et ne te jugeront pas. Certains diront qu'ils ne te comprendront pas et n'auront pas d'empathie pour toi. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de le faire. La plupart des gens parlent à leurs animaux de compagnie, même si ces derniers ne comprennent pas les mots. Cela aide quand même à se sentir moins seul, et c'est exactement ce que peuvent faire les robots. Si les robots peuvent devenir nos amis, ils peuvent aussi très bien devenir nos ennemis, mais pas de la manière décrite dans les films de science-fiction. Les amis robots peuvent devenir un problème si les gens commencent à négliger leurs relations avec d'autres personnes, pour passer plus de temps avec une machine. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà avec les jeux vidéo et les médias sociaux. Mais là encore, nous sommes tous d'accord pour dire que les robots ne sont pas responsables de cette situation.